Peut-être j'ai enculé la table, je sais pas. Hein. Sa mère. 10 secondes de vidéo, là, j'ai fait une dinguerie, là. Il y a une petite marque. Je ressors ma tasse champion 2019. On est bien champion en 2019, Romain, hein. Calme-toi. J'étais en train d'écrire mon premier court-métrage. Il y a un truc qui m'a trotté dans la tête où je me suis un peu déconcentré dessus pendant. C'est qu'en fait, au niveau de la musique, donc ouais, rien à voir. Hein. Vas-y, tu m'as pas vu sortir de son pendant je ne sais combien de temps. Je crois que avant, c'est date de février 2023, sa mère. Ouais, et puis bah du coup, j'ai fait du son entre-temps, t'inquiète pas. Il y a des maquettes, il y a même des sons masterisés. Extrait. Je crois que mes jambes, mes mains, ma tête, mon corps me répond plus. Je repars normal dans l'arrêt, soit j'enchaîne tranquille, votre carré. Mais moi, tu vois, il y a un truc qui me prend la tête là. C'est... Il y a un son que j'adore qui s'appelle « Laissez-moi rêver » qui n'est plus du tout dans la direction artistique que je veux. Alors, ma direction artistique, en résumé. Ce qui veut dire qu'en gros, le son, il est plus dans la vibe de ce que je fais, tu vois. Les vibes que je fais maintenant, tu vois, par exemple, si je te dis les artistes qui m'inspirent en ce moment pour vraiment la vibe que je veux faire, ça va être Falling in Reverse ou X-Tentation. Falling in Reverse, c'est lui. Putain, ça brille. C'est un petit artiste indépendant. Il a besoin de moi pour sa promo. Non. Et tu vois, je suis plus dans cette vibe et tu sens qu'en fait, Laissez-moi rêver n'est pas dans ce délire-là. Mais... Là, il y a un mais. Parce que Laissez-moi rêver, il y en a qui l'ont entendu. Ça fait longtemps qu'il y en a qui l'ont entendu. Allez, petit extrait. Laissez-moi rêver, laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver, laissez-moi rêver, yeah. Laissez-moi rêver, il y a des gens, ils me la chantent encore. Parce que c'est entêtant sa mère, tu vois. Part du principe que Laissez-moi rêver, on est dans une vibe, son d'été. Et vas-y, ça danse, on se fait kiffer, quoi, tu vois. Mais il y a toujours un mais que je n'ai pas expliqué. C'est que Laissez-moi rêver, on a tourné le clip de Laissez-moi rêver. Tu la sens, la galère. On a tourné le clip de Laissez-moi rêver au Caméscope. C'est un choix artistique qu'on a décidé de faire. On tourne chez moi, en Normandie. Tout était en règle, c'est parti. Donc, on a tourné le clip. Le clip, tu vois, on ne sait pas encore avec ce qu'on a tourné si on peut remplir le clip. Mais en tout cas, on a des images, tu vois. Et Arthur, mon frérot qui monte le clip, un jour, il m'appelle, tu vois. Et tu sais, il m'appelle pas d'habitude, tu vois. Je me dis, il m'appelle, c'est urgent, tu vois. Vas-y, je réponds, tu vois. Et il me fait, ouais, gros, on a un problème pour le clip, là. J'ai un protagoniste du clip qui est ici et un autre qui veut pas qu'on monte sa tête à la caméra, mais image d'illustration d'à peu près à quoi il ressemble. La bulle sera là à peu près toute la vie. Non. Théo était dans le clip, il y avait d'autres personnes qui étaient dans ce clip. Donc déjà on était, enfin juste déjà la vibe en fait, enfin limite le clip ça faisait soirée entre potes. Soirée entre potes. On s'amusait, enfin c'était cool, tu vois, en soi l'ambiance, on n'avait pas l'impression que c'était une ambiance de tournage quoi. Non, c'était chill en mode vraiment soirée, c'est juste régalé. En vrai, il y avait... C'était pas chill hein. Moi, c'était pas chill. Moi, je tourne. Toi, t'es pas à la cam, ferme ta gueule. Non. Le plan était de filmer une soirée entre potes, en tout cas dans l'ambiance. Nous, on s'amusait. Hein. Donc, effectivement, vous l'avez vécu comme une soirée. Après, j'ai kiffé aussi. Donc, comme je disais, Arthur, qui m'appelle vers 18h par là, pour me dire qu'il y a un problème. Et moi, je suis là, je me dis, oh, mais c'est quoi le problème, Arthur? On a pas assez d'images? Tu veux qu'on retourne? On retourne tout de suite, si tu veux. Vas-y, j'arrive, tu vois. On s'est fait cambrioler, j'ai plus les rushs. Et ouais, bah du coup, c'est un petit cambriolage, quoi. Lui aussi, il pue le seum, il voulait trop être en clip. Ouais. Le seul clip que je tourne avec quelqu'un... Pardon. Ce qui est drôle, c'est que on a des images, je vais pas dire des images du cambriolage, mais des images des cambrioleurs qui rentrent dans le hall de l'appartement. Ouais. En gros, Arthur, quand vous êtes rentré, en gros, vous avez vu la porte défoncée, je crois, c'est ça? C'est Tom qui est rentré en premier, ouais, puis il a compris direct qu'on s'était fait cambrioler. Puis ensuite, bah, on est tous arrivés, tout le monde a été prévenu, quoi. Tout simplement, ils sont partis avec le Mac et le disque dur. Pour te résumer la situation, il y a des mecs qui ont cambriolé, ils ont mon putain de clip. Donc j'aimerais bien au moins qu'ils finissent le montage, quoi. Ils font le montage, ils nous font un petit WeTransfer. Ouais, quoi, un petit airdrop, tu vois, tranquille. Mais au moment, c'est réglé, moi, pour moi, tu vois. Après, là, ils ont l'avant-première de Laissez-moi rêver depuis. Ils ont tout regardé, ils étaient en mode, putain... Pas mal, hein. Ça se trouve, ils m'ont rapporté 1000 balles de stream, hein, tu vois. Je sais même pas encore, tu vois. La SACEM va peut-être me donner 1000 balles. C'est drôle qu'un jour, t'aies ton clip qui sorte. T'es pas au courant. Non. Pitié. Rendez les rushs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a tourné le clip en mai. On devait le publier en
en juin 2023, et ben j'ai pas pu le faire parce que en fait j'ai pas envie de sortir le son, ce son-là en particulier, j'ai pas envie de le sortir, bam, balancé sur Deezer, single, tu vois, je voulais un clip derrière, tu vois, ce son-là il est bien. On n'a pas retourné depuis parce qu'on a, chacun de notre côté, on n'a pas eu le temps. Je sais pas quoi en faire de ce son. C'est pas dans le domaine que je vais faire, mais j'aime trop ce son, donc je crois qu'au final la décision, c'est que je vais le sortir quand même. Mais je veux le clipper. Je sais pas comment je vais le clipper. J'en ai rien à foutre, je veux le clipper. Je vais faire un clip et je vais quand même sortir le son parce qu'il me tient à cœur, tu vois. Alors après, je sais pas quand est-ce que je vais sortir le premier EP. Je veux sortir un EP pour avoir genre déjà une vignette, tu vois. Et après, ce sera du single et tout. À l'ancienne, j'avais dit que je sortirais un single par mois. Désolé, je n'ai pas pris conscience du travail et de l'argent que ça a représenté. Parce qu'il faut payer un beatmaker, tu vois. Mon poteau, beatmaker, tu vois, on est là, c'est lourd. Il sait très bien ma situation financière. On fait quand même du son, mais il sait très bien ma situation financière. Donc il attend. Je t'aime, Joe. Je t'aime.